C'est Sylvain Tesson qui dit dans son livre Les chemins noirs, je ne supporte pas qu'on porte atteinte à ce qui est debout, à ce qui tient debout. Et c'est vrai que dans une société dont le développement a privilégié, je dirais, l'attention aux plus faibles, jusqu'à la victimisation, on en a sans doute oublié que l'essence de ce qui tient debout, de ce qui nous fait tenir debout et vivre, c'est bien d'abord là qu'il ne faut pas porter atteinte, à savoir à la vie, à tout ce qui tient droit, les arbres, les fleurs, les humains, les hommes, les enfants, les personnes âgées, bref, la vie. Et c'est cette ode à la vie qui me semble importante d'appuyer. Oui, de garder les statues qui tiennent debout, oui, de garder les monuments, oui, de garder l'histoire, oui, de garder le patrimoine, oui, de préserver les traditions, parce qu'on n'a jamais pu enlever quelque chose à un peuple, à une nation, à une structure, sans mettre autre chose à la place. Et je pense qu'aujourd'hui, vouloir n'être que dans le regard de ce qui est fragile, c'est déjà avoir perdu l'axe. Et l'axe, on en a besoin. Déboulonner des statues ou enlever des parts d'histoire, hein, qui sont des fondements, qui sont fondateurs de tradition, mais aussi de culture, de mémoire et d'ancrage dans une réalité, parce que c'est quand même de là d'où nous venons, parce qu'on est peuple un, même si c'est multiple, on est un. C'est aussi porter atteinte à la mémoire de nos ancêtres, et je crois que cela se respecte. Et non seulement cela doit ou peut ou devrait se respecter, mais surtout cela est essentiel, parce que c'est comme couper le son d'une chanson. Et ben, si tu coupes le son à un moment donné, sauf si tu es extrêmement talentueux, 1 minute après, 30 secondes après, tu peux reprendre la chanson au même endroit, mais des centaines, ou ne serait-ce qu'un an après, t'es plus dans le rythme et t'es plus dans la mélodie. Donc tu vas faire comme si, tu vas faire semblant, tu vas être bancal, tu vas être à contretemps, tu vas même travailler contre toi, tu vas te retrouver debout et en filiation, tu vas te retrouver à fragiliser ou désorienter, perdu. Tu vas chercher du sens. Tu vas pas forcément en trouver parce que la plupart des voies sont des impasses et sont des explorations, je dirais presque nombriliques, au sens de soi vers soi. C'est pas suffisant parce que c'est enfermant et parce que c'est limitant. Bien sûr que c'est nécessaire, mais ça doit être toujours couplé de la connaissance de soi, de l'autre et du monde et de la vie. S'il n'y a pas ces 4 axes, c'est peine perdue. Donc il faut absolument le relier à l'ensemble. Donc oui, tout ce qui tient debout, faut préserver la vie. Et de fait, c'est bien là qu'il faut œuvrer, dans tout ce qui tient debout. Et par nature, tout ce qui ne l'est pas, bien sûr, y prêter attention. Mais commencez d'abord par ce qui tient debout. Ne pas devenir orphelin de sa propre vie et de sa propre tradition et de sa propre filiation. Et préserver le vivant, c'est prendre conscience de tout ce qui nous a précédés, de tout ce qui nous suivra, et d'être ce maillon, non pas manquant, mais résilient et efficient, qui fait que la vie est durable. Et que la vie est durable, l'écologie est à cet endroit-là.